Emmanuel, oh il s'appelle Emmanuel. Dieu est là parmi nous, oh il s'appelle Emmanuel. Emmanuel est là, Dieu est au milieu de nous. Bonsoir, bonsoir frères et sœurs, bonsoir Jésus-Christ. Comment vous allez aujourd'hui? Comment a été votre journée? J'espère que la gloire de Dieu a régné sur vous aujourd'hui dans le nom de Jésus. Et je sais que quand vous êtes réveillés et que vos pieds ont foulé le sol et que vous avez été dans vos activités, allez et retour, l'Éternel est avec vous. Soyez bénis dans sa paix, dans sa grâce ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Encore une nouvelle journée, une nouvelle conseil que je viens par rapport à ma petite espérance, je vais partager avec vous et que vous aussi qui sont dans ce besoin aussi, car c'est un parcours semé d'embûches, mais ce qu'il compte, c'est le résultat final. Ce n'est pas ni le commencement n'a aucun intérêt, c'est la fin qui compte. Mais pour pouvoir arriver à la fin, il faut qu'on mette une stratégie en place. Des stratégies assez importantes, qu'on doit vraiment être rigoureux, prendre le temps de faire les choses et de le faire dans le bon ordre pour avoir le résultat que nous souhaitons, que nous désirons tant. Alors je viens vers vous, mes sœurs, aujourd'hui en Jésus-Christ, et vous savoir comment est-ce que vous vous portez, la tristesse, ce n'est pas grave. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Demain sera meilleur. Alors, comme vous le savez, pour nous qui sommes dans l'attente, vous qui sont encore dans l'attente, qu'est-ce qui compte? Il faut vraiment préparer le terrain. Le terrain doit être préparé pour que le moment voulu, l'Éternel vous accorde sa grâce. Dans l'infertilité, il y a plusieurs causes, les causes assez importantes et que nous négligeons souvent et que ou bien par manque de connaissances ou je pense que c'est par manque de connaissances, nous négligeons certaines choses. Et aujourd'hui, nous devons le prendre vraiment en compte parce que c'est pratiquement 50% de chances de réussite que nous laissons de côté. Premièrement, ce qui nous empêche souvent d'obtenir cet enfant, c'est le charge pondérale. Elle est vraiment importante. Je ne vais pas tourner autour de peau parce que je suis là. Je vais vous partager mon espérance pour que vous aussi, ça s'aboutisse. Alors, je ne vais pas tourner autour, je ne vais pas vous raconter des bêtises. C'est la réalité de la vie. Les charges pondérales, le surpoids, l'obésité, c'est un facteur vraiment qui empêche d'arriver parce que déjà, votre métabolisme est au ralenti, parce que là, le poids est là, les systèmes immunitaires à la ramasse et on est là et on tourne en rond. Première des choses, c'est de perdre du poids. Vous allez me dire c'est difficile. Et oui, il y a quelqu'un qui dit souvent, ce que nous obtiendrons avec la facilité ne dure pas longtemps. Mais ce que nous avons souffert et que nous avons sué à obtenir, eh bien, nous connaissons la valeur et nous prendrons soin et nous faisons attention. Pour vous raconter, moi, mon personnel histoire, c'est que j'ai perdu pratiquement 25 kilos en 3 mois. Est-ce que ça a été facile? Non, absolument pas, ça n'a pas été facile. C'est des larmes, des pleurs, mais j'ai réussi parce que je me suis... Au fait, j'ai déconstruit totalement ce que je croyais connaître. Je l'ai totalement... Ça veut dire que j'ai installé une autre mode d'alimentation, manière de manger, de consommer et d'éliminer beaucoup d'aliments qui ne me font pas du bien. Il y a des aliments plaisir, il y a des aliments... mais qui ne nous font pas du bien. Et chaque personne est différent. Ce que moi je mange qui me fait du mal ne veut pas forcément me faire du mal. Mais il faut l'identifier. Ces aliments qui ralentissent nos métabolismes. Vous voyez, ça c'est la première des choses. Deuxième, le diabète. Le diabète, c'est pas bon du tout pour la grossesse. Vous pouvez tomber enceinte. Si vous avez le diabète qui est mal contrôlé, la grossesse ne restera pas. Ou soit ça va être des fausses couches, ou soit ça va être des prématurés.
c'est pas bon du tout. Et même pour votre propre santé, c'est pas bon. Du coup, perdre du poids, ça veut dire que vous avez éliminé les sucres, ça veut dire que ça va diminuer. Et avec les insulines des grossesses, des diabètes gestationnels, ça permet de le réguler. Vous voyez? Mais attention, vous pouvez être mince et être diabétique. Le diabète, ce n'est pas parce que vous êtes gros que vous êtes forcément diabétique. Ce n'est pas parce que vous êtes en charge pondérale que vous êtes diabétique. Vous pouvez être mince et avoir le diabète. Le troisième point vraiment important là-dessus, c'est les intolérances alimentaires. Nous en avons tous, mais nous les connaissons très peu ou très mal. Mais identifier ces aliments-là qui vous font du tort et les éliminer de vos alimentations vous permettez déjà de récupérer pratiquement 80% de votre capacité physique, que votre métabolisme soit au taquet, que l'oxygène dans votre sang soit au top et vous êtes bien dans votre corps et vous êtes parti. Et le 20% restant qui est spirituel, on laisse dans la main de Dieu. C'est Dieu qui prend le contrôle. Ce que nous pouvons gérer, nous le faisons. Et ensuite, nous laissons le reste spirituel avec la prière, avec la foi. Nous faisons. Par la foi, l'Éternel nous accorde, l'Éternel nous accompagne, il brise les chaînes, il détruit les forteresses, il casse tout ce qui nous empêche, ceux qui nous empêchent d'obtenir ça, il les brise, il les casse. Alors du coup, nous devons déconstruire toutes nos croyances, tout ce que nous croyons savoir, nous devons totalement les déconstruire. Dernière chose qui est importante, vous devez avoir des médecins à qui vous faites confiance. Si vous ne vous sentez pas à l'aise et vous allez voir les médecins et que vous partez avec le nœud à l'estomac, ça ne va pas marcher. Vous devez choisir une équipe de médecins gynécologues à l'hôpital ou quelque part ou dans une clinique à qui vous faites confiance et que vous savez que n'importe quoi, il ne va pas vous engueuler, il va dans la douceur, dans l'amour, dans la tranquillité. C'est à ça que vous y allez. Parce que 50% vient de psychologie, d'accueil et de tout ça. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une équipe de dingue. Même si ce n'est pas eux à la fin qui m'ont obtenu la grâce, mais juste de m'accompagner, de me parler, de m'expliquer. Ça a fait que je me suis relâchée, j'ai perdu du poids, j'ai fait beaucoup, j'ai changé d'alimentation, je me suis rééduquée et ça a fait que la situation était plus gérable. Parce que si vous perdez de poids, vous éliminez le sucre, vous éliminez les féculents, et en plus, vous devez aller à l'hôpital et qu'on vous engueule, vous comprenez que vous êtes tendu et que vous n'y arriverez pas. Alors aujourd'hui, je vous explique par exemple, pour la perte du poids, j'ai éliminé tout ce qui est sucre. Et vraiment, ça va vous étonner, même dans les légumes, il y a du sucre. Le riz blanc, c'est du sucre. Les féculents, c'est du sucre. Alors, nous qui vivons en Afrique, enfin ceux qui vivent en Afrique et tout ça, vous avez des feuillages. Si vous avez l'habitude de manger 3 cuillères de riz, mangez 1 cuillère et demie de riz et 80% de feuillage, de tout type de feuilles, de sauce de feuilles, de machin, très peu de gras, des féculents, manioc, gname, plantain, tout cela doit être mangé, mais compte-goutte par compte-goutte et de préférence le soir, non, c'est à midi. Une petite quantité et beaucoup de feuillage. Deuxième chose, les intolérances alimentaires. Il y a des produits que vous mangez qui ne vous font pas du bien. Des fois, vous couchez, vous avez les ballonnements, vous avez comme des sensations de brûlure, de l'indigestion. C'est comme si on a serré tellement votre taille que vous avez des coupures de sang, ça picote et tout ça. Ça, c'est vraiment les produits que nous mangeons qui ne nous conviennent pas. Alors, un exemple, vous allez prendre 10 jours. Vous achetez un cahier, vous allez manger un aliment une journée. Rien d'autre qu'un seul aliment. Si c'est le riz, vous mangez que du riz la journée. Et vous verrez la journée, la nuit, comment ça va se passer.
Si vous n'avez pas de brûlure, le ballonnement, le picotement, l'inconfort, les démangeaisons, c'est bon. Vous checkez, c'est bon. Ainsi de suite à chaque aliment jusqu'à vous allez tomber sur cet aliment qui vous fait du tort, qui vous brûle l'estomac. Parce que ce qui se passe, qu'est-ce que c'est? C'est que quand vous mangez ce produit, que votre système immunitaire se bat pour le réguler, pour l'éliminer, imaginez-vous que vous êtes enceinte et que votre système immunitaire se bat. Cette grossesse ne va pas rester parce que la température corporelle doit être en dessous de 38 degrés. 38, c'est la fièvre. On doit être vers les 36, 37. Quand votre système immunitaire se bat pour pouvoir réguler la température monte, tout le corps brûle et qu'est-ce qui se passe? La grossesse s'arrête. Une fausse couche. Vous devez identifier les aliments qui ne vous conviennent pas. Peu importe, si vous perdez de poids, vous obtenez ce que vous voulez, vous pouvez reprendre votre alimentation après. Ça n'a aucune importance. Mais ce qui compte, puisque nous sommes là en train de se battre pour obtenir les fruits de nos entrailles, on devait faire tout possible pour l'obtenir. Quitte à ne pas manger pendant 1 an, on ne mange pas parce que nous avons une but à atteindre. Et cette but-là, on veut l'avoir coûte que coûte, peu importe le prix que ça va coûter. S'il faut manger de la salade pendant 9 mois, on mange de la salade. Je vous donne ce qui a marché pour moi. Et si ça a marché pour moi, ça peut marcher pour vous. Je n'ai pas dit que ça va être facile. Attention, ce n'est pas facile. Mais avec le temps, avec une pierre à la fois, vous allez y arriver à construire votre maison. Si vous avez besoin plus d'explications, plus de conseils, le peu que je connais, je vais vous l'apporter. Écrivez-moi, envoyez-moi des messages, des commentaires sur les commentaires et je vous répondrai. S'il faut qu'on se contacte, on le fera. Parce que je veux des résultats, parce que ça a marché pour moi. Et je sais à quel point que quand on est en attente de cet enfant, à quel point on est brisé, à quel point on est détruit, à quel point on est malheureuse, à quel point on n'a même plus envie de vivre parce qu'on voit nos amis ont des enfants, nos amis, et puis nous, on est là et on n'y arrive pas. Même si on n'a rien fait dans le passé, je vous assure que si vous faites tout cela, vous avez déjà gagné 80% la victoire. Et le 20%, ça, je n'ai aucun doute là-dessus. Par contre, ça, ce n'est même pas... Je n'ai aucun doute que Dieu fera. Dieu fera. Mais il faut se nettoyer. Parce que vous ne pouvez pas être sale et mettre des vêtements blancs sur votre corps. Imaginez-vous que vous vous êtes enduit votre corps de l'huile de palme ou de l'huile tout court ou de la boue. Et vous dépliez votre belle robe blanche et vous la posez. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va se tacher, ça va souiller. Pour pouvoir porter cette robe blanche, on doit se laver, on doit se purifier. Il y a tant d'autres choses à faire. Je reviendrai là-dessus. Mais aujourd'hui, le petit que nous avons appris aujourd'hui, on devait le mettre en application. Le poids, vous pouvez la perdre. Le diabète, ça se régule. Les intolérances alimentaires, nous avons Nous avons les allergologues. Et en même temps, vous pouvez vous permettre d'éliminer ces aliments-là qui ne vous conviennent pas. D'accord? Alors, soyez bénis, soyez fortifiés, que ces jours et que ces mois qui viennent, que le Seigneur vous donne la force à vous jeter dans ce combat, dans cette arène. Vous mettez vos gants de boxe, vous mettez votre ceinture autour de votre taille et vous soyez prêtes pour ce combat. On va y arriver, on va y arriver. Père, je te bénis pour mes frères et sœurs. Je te bénis particulièrement pour les mamans et les futures mamans. Je te bénis pour eux, Seigneur. Seigneur, c'est toi qui vois toutes choses. C'est toi qui connais leurs souffrances. C'est toi qui vois, Seigneur, dans quelle détresse ils sont, Seigneur. Mais ils sont prêts, ils sont relevés. Ils sont prêts à se jeter dans l'arène, Seigneur. Et toi, tu es là. Toi, tu es à ton poste. Tu es à ton poste. Et tu intercèdes. Et tu ouvres les cieux pour eux, Seigneur, ce soir. Alors, je viens au nom de Jésus-Christ de Nazareth déclarer, Seigneur, tes mystères, les mystères de l'Éternel, les mystères de Fils de Dieu,
les mystères cachés sur leur vie, Seigneur. Seigneur, que ces poids qui sont sur eux, que cette lourdeur qui les environne, que Seigneur, cette montagne qui est à leurs yeux infranchissable, Seigneur, tu vas les faire affranchir dans le nom de Jésus-Christ. Tu vas les faire affranchir dans le nom de Jésus-Christ. Qu'ils soient bénis par le puissant et glorieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous t'adorons, nous te louons et nous te célébrons pour toutes choses que tu fais et ce que tu vas encore accomplir, Seigneur. Oh, nous aurons les témoignages. Nous aurons les témoignages pour toi. Nous aurons les témoignages qui disent que les enfants de l'Éternel, oh Seigneur, ils sont traversés l'océan. Ils sont traversés la mer Rouge. Ils sont traversés pour que ton nom soit glorifié. Alors ce soir, Seigneur, peu importe le fardeau de leur vie, que ce soit fardeau de santé, que ce soit fardeau, Seigneur, spirituel, nous savons, Seigneur, qu'ils vont se la déchirer. Tu vas la déchirer et ils sortiront victorieux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Sois glorifié, Père, par le nom de Jésus-Christ. Mes sœurs, je vous aime. Mes frères, je vous aime d'un amour incommensurable. Que votre nuit soit remplie de grâce. Que la bénédiction de l'Éternel vous localise au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis.